Benassia, 23 minutes de Virginie. Benatia. 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 J'ai dit Sia. Ouais, c'est Benatia. Ouais, On Benatia. dit tous Benatia. Alors, Benatia, 23 minutes de show. Hier, le directeur du football a rendu son tablier, dernière conférence de presse ou dernier point presse face à la presse. Il est passé dans la zone d'interview. 5 questions, 23 minutes chrono, sa grande spécialité. Il a fracassé ses joueurs. Il les a fait encore? Ouais, il a fracassé. Mehdi Benatia. Et j'avais rencontré les leaders et je leur ai dit, les gars, quand on joue comme vous avez joué contre Bruges, je vous le dis, j'ai un petit peu d'expérience là-dessus, c'est qu'on est contre quelqu'un. Donc soit vous êtes contre le coach et vous n'osez pas me le dire parce que vous savez la relation que j'ai avec Roberto, mais les gars, c'est mon boulot, donc si je dois le sortir, ben j'en parlerai avec Pablo et on le sortira. Soit vous en avez contre le président, bon, dans ce cas-là, il faut me le dire, bah, ça va être compliqué, mais on fera remonter le message, soit c'est contre moi. Et si c'est ça, je suis prêt, moi, à démissionner demain pour le bien du club. Il y avait Kondogbia, il y avait Oba, il y avait Léo, il y avait Pierre, ils étaient un peu les leaders. Comment c'est possible de jouer comme ça? Comment c'est possible de ne pas aller dans le combat, de ne pas aller au duel? Expliquez-moi, j'ai besoin de savoir. Le coach, il est un petit peu perdu, il ne comprend pas lui non plus. Et là, ils m'ont tous dit non, pas du tout. Nous, on n'a rien contre personne. On veut, mais on n'a pas réussi. Bon, tu dois toujours donner un minimum dans la performance, et ça, on ne l'a pas donné. Alors, il y en a qui vont te dire oui, mais c'est parce qu'au mois de février, tu avais annoncé la démission, et parce que Roberto n'était plus là, et le club, les joueurs sont sentis. Non, c'est pas vrai. Nantes, ici, il y avait tout le monde qui était là, on n'a pas de démission, il y avait le coach qui était là, et on a fait la même figure. À Bruges, il y avait tout le monde qui était là, on a fait la même figure. Donc, c'est pas vrai. Le mal de cette saison, c'est exactement ça. C'est cette irrégularité. Et là où ça n'a pas marché, et ça, c'était une phrase que reprenait souvent Roberto, il disait souvent, Mehdi, si nous deux, avec notre état d'esprit, on n'arrive pas à donner à notre équipe un peu plus de passion, un peu plus de sang, sangue, en italien, sang, un petit peu plus de sang, je pense qu'il n'y a personne qui va y arriver. Et malheureusement, effectivement, on n'a pas réussi à donner ce supplément d'âme que tu dois avoir dans les matchs où tu es un petit peu moins bien, où il y a un peu plus de difficultés. Et ça a fait parfois des matchs catastrophiques qui ont amené après mes sorties et que je regrette évidemment pas. Je réponds toujours de mes erreurs, je réponds toujours de mon bilan avec la tête haute, très haute, toujours. Jusqu'au dernier match, tu as vu, moi je suis venu au stade. Je n'ai pas fait comme Kita, je ne suis pas resté à la maison. Kita ne s'est pas présenté aujourd'hui à Nantes. Un beau coup pour le président propriétaire de Nantes. Allez-vous regretter Mehdi Benatia? 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel dans l'équipe du soir. Président là encore. Du boulot. Bravo. Balavant Schneider, c'est oui, ils vont le regretter. Grégory, Thomas, qui est le premier de cordée dans ce duo d'enfrais? Ça va changer, ça va être Greg. J'y vais. Greg, Olé, vous rincez un peu la gorge. Je vais voir le duo, le tandem Lyon-Smoati-Bernard ou Étienne. Bernard va démarrer. Bernard. On ne change pas les démarre. formules qui marchent. Allez-vous regretter Mehdi Benassia? C'est un oui. Grégory Schneider. Pourquoi? Je laisse les grandes analyses stratégiques à mon voisin. Moi, je vous dis, je suis journaliste. Si je suis journaliste, je suis neutre et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent ou qui aiment le foot qui sont ni pour ni contre l'OM, bien au contraire. Donc, ils sont neutres aussi. Benassia, il y a quelque chose que j'ai énormément apprécié, il ne ment pas. C'est-à-dire qu'il vous a expliqué ce qui se passait, il a expliqué avec ses mots, il n'a rien travesti, il nous a quand même balancé le bazar en permanence à intervalles réguliers. Et pour avoir un petit peu une vue sur les coulisses cette saison, je vous garantis que c'était son ressenti pur et simple. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie chez les gens, ne pas travestir la vérité, il a été là-dedans. Bernard, vous n'aimez pas la transparence, donc, car vous avez répondu non, Bernard. Vous êtes coincé. Non, mais moi, c'est pas ce qu'on demande à un dirigeant de haut vol, c'est pas d'avoir du ressenti, de dire ce qui se passe, c'est d'obtenir des résultats. Justement, il a expliqué, M. Benatia, qu'en fait, ils n'arrivaient pas à apporter le supplément d'âme qu'avait besoin de cette équipe. Et ça, c'est pas un truc qui tombe du ciel. Je veux dire, il a eu largement le temps. Il travaillait en symbiose avec son président et son entraîneur, et il a échoué. Donc, à partir de ce moment-là, parce que le moment où il a échoué, derrière le spectacle médiatique, n'en déplaise à M. Grégory Schneider, moi je juge sur le résultat, donc pourquoi je le regretterais? De l'écume du spectacle, mais pas de résultat. Thomas Bonavent, vous allez regretter le départ de Mehdi Benatia. Moi, je ne vais pas paraphraser Greg parce que je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit sur les biscuits qu'il nous donnait à manger. C'est très hypocrite de dire qu'il ne va pas nous manquer, nous journalistes. Et puis moi, j'ai un regret aussi, c'est que, en tant que suiveur de l'OM, c'est que je trouve que ce mariage qui paraissait idyllique entre l'OM et Mehdi Benatia, je pense qu'il n'a pas eu lieu au bon moment, que ça arrivait trop tôt dans sa très jeune carrière de directeur sportif et que je pense que plus tard, avec un peu plus de bouteilles, il aurait pu faire un travail que j'imagine excellent à l'OM. J'ai beaucoup de regrets à ce niveau-là.
Étienne Moati, c'est non, vous n'allez pas regretter le Mehdi départ du Benatia, direct. avec son ami Pablo Longoria, ils ont fait des nombres de transferts absolument considérables. Et puis derrière, Mehdi Benatia, en fait, il fracassait les joueurs que lui-même venait de recruter en disant qu'en fait, ils faisaient n'importe quoi, ils n'avaient pas l'envergure pour être à l'OM, donc pourquoi il les a choisis? Et puis j'ajouterais donc à l'échec sportif, un échec économique. L'OM, ils vont en payer les conséquences dans les années qui viennent de la situation financière. Ils ont perdu 105 millions d'euros. Et l'UEFA donc prononcera vraisemblablement des sanctions contre l'OM, qui n'est même pas complètement assuré de pouvoir Et participer sinon, donc, à la une Coupe réponse à la d'Europe. question la réponse à la question, Étienne? C'est celle-là. C'était celle-là, c'était sa Non, mais réponse. Cette j'essayais réponse de connecter. Bah, c'est son échec. Hein, ne vous et convient tu pas. peux avoir des amis qui échouent, ça peut arriver. Bon, je sens que ça se Aucun tend rapport sur avec la question. le plateau. Président Tarago, vous avez écouté avec attention les arguments. Vous penchez vers le regret ou non? Non, il a perdu, voilà, il a joué. Voilà. Je vais vous dire un truc, c'est que c'est vous qui allez décider pour qui je vote au final. Parce que, C'est vrai? Non, mais d'un côté, c'est jamais de sa faute à Mehdi Benatia. Alors que moi, je pense qu'il a une immense responsabilité avec Pablo Longoria dans cette espèce de manque de maturité permanent et de Énervement. problèmes de gestion émotionnelle qui font que dans le football, vous allez droit dans le mur. Parce que quand vous êtes un dirigeant de haut vol, vous êtes là aussi pour amener du calme. Et quand vous êtes énervé, c'est des énervements de façade. C'est-à-dire que vous avez un but et que vous utilisez votre énervement médiatique pour aller vers un but. Mais pas lui, pas lui. Je pense que lui, ce n'est pas du tout le cas. Après, Grégory dit, il dit la vérité. Non, il dit sa vérité. Oui, il dit les choses comme il les voit. Ce qui est quand même Ouais, non, tout à ce fait. qui est quand même très, très différent. Mais moi, si j'avais dû répondre à la question, j'aurais répondu qui va nous manquer, parce que le football est un immense cirque, et quitte à aller au spectacle, autant aller au cirque d'hiver plutôt que dans un truc pourri, porte de Champéret. Mais parce qu'aujourd'hui, j'ai plus d'illusions sur le football. Donc je vous laisse avec ça choisir quel est mon vote. Allez-vous regretter Mehdi Benatia? Oui, il va le regretter. Alors il va J'ai dit quoi? il va le regretter. Bon, ok. Vous allez le Non, mais regretter. c'était nuancé. Et... Vous allez le regretter. Mais, non, mais c'est vrai que Bernard et Étienne, ils ont parlé foot, ils ont parlé sport, ils ont parlé résultats. Et les deux autres ont parlé. On a répondu à la question. Il quoi. va Est-ce nous qu'on va manquer. regretter il va- Benatia Voilà, il va nous manquer. On a répondu à la question qu'on nous pose. Non, toi, t'es allé un peu plus loin, c'est-à-dire que tu nous as expliqué que s'il Dis-moi. était venu dans 3, 4, 5, C'est mon regret. 6 ans, dans 3, 4, 5, 6 ans, il aurait réussi. Oui, ok, on verra. Bah, c'est un regret. Je C'est un vais regret. je vais quand même, un peu de légèreté, avoir quand même une pensée pour les hypocrites confrères de la Provence qui se sont fait blacklister et à qui on a empêché d'exercer leur travail. Et puis un collègue de l'équipe aussi qui s'est fait menacer et qui n'a pas pu exercer son travail. Voilà. Donc est-ce que je vais le regretter? Hypocritement, je vais dire oui. Pour ceux qui regrettent Mehdi Benatia, il est sincère, il dit ce qu'il pense, et il y a de la Et il n'a pas de résultat. Et il y a de la, Non, et il y a de la transparence, Et il y a il perd quelque chose. Et il voilà. perd beaucoup Non, mais d'argent. En même temps, c'est pas le non, sien. mais l'argent, si donc, ce qu'a dit Seb, deuxième c'est place, vrai, elle compte c'est- pas, l'année dernière Seb a apporté un Ah, correctif. dis, attends, t'es supporter. Attends, alors on va faire la discussion. T'es supporter de l'Olympique de Marseille, donc t'es satisfait des résultats de l'OM Non, mais est-ce que sous la présidence de est-ce que la Longoria deuxième place avec qui est- Mehdi est-ce que Benatia? la- Non, mais je te pose la Est-ce question. que la saison dernière, la deuxième place qui était l'objectif, c'est pas un résultat? Non, mais juste Si, qu'on soit parfaitement honnête. Si. C'est toujours 0 titre, mais si Zéro t'es titre, satisfait, il y a pas moi je suis déçu. Moi je suis déçu par l'OM. Non, mais c'est intéressant parce Je qu'en suis fait, déçu si on par retient l'OM cette qui a saison- fait. Thomas, Moi, je suis ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir fini deuxième, Mehdi Benatia nous avait promis que le projet allait encore prendre un peu plus de corps et se développer. Mais- Ce projet cette mais année, pourquoi il fait ces sortes- excusez-moi, il a explosé. Le club a explosé. Donc Mehdi Implosé. Benatia, directeur Implosé. ou Pas implosé, explosé. oui. C'est ça qui est pire. Oui, bon, enfin, mais non, implosé, c'est paf, important, les mots et sont ça fait importants. paf, comme ça. Oui, mais il Non, nous a donné- Donc Mehdi Benatia, directeur du football, il a bien une responsabilité. Non, mais il nous a J'ai donné, jamais oui, dit mais il qu'il nous a avait pas donné- Justement, il nous a donné une Tu vue. m'as posé la question à moi, Greg. Oui, mais comme on me l'avait posé à moi, c'est Étienne qui m'a. Ah, ça rebondit, sa c'est le spécialité. débat savonnette. Hein. Non, mais vas-y, les gars. vas-y, mais après, j'y vois. On a déjà fait des débats ici. Moi, je le défends pas corps et âme. Là, on m'a posé, est-ce que je vais le regretter? Oui. Mais aujourd'hui, sur la première saison, Infernal. de faire venir des mecs comme Rabiot, comme Mason Greenwood, etc., c'est grâce à lui. La Ouais. deuxième place est en partie grâce à lui. Donc ça, on ne peut pas lui enlever. Je suis désolé, c'est pas parce qu'il a fait des mauvaises choses sur la deuxième saison qu'on ne peut pas lui retirer ce qu'il a fait de bien sur la première saison et aussi sur ces quelques mois à l'année où Thomas. Jean-Louis Gasset, là. Par contre, Thomas, par- c'est comme la remontada que vous me dites.
Vous mais parlez on- du 4-0, d'accord, moi en je fait, parle non, du bah, 6-1. d'accord. Ok, bah alors Non, mais Benatia à a fait que de la merde à l'OM. un moment, alors. ça, Parce que c'est cette une saison, analyse, c'est c'est 20 une analyse minutes du qu'il match fait. aller, de la remontada. C'est 20 4-0, minutes. on fait un Mais tour non, d'honneur. bah non, mais bah non, parce que non, mais juste. C'est la, parce que sur cette saison, c'est la dynamique qui... tac. Très bien, maintenant passons à cette saison. Non, Le plus grand échec de Benatia à l'Olympique de Marseille, et c'est pour ça qu'il a beaucoup pété des plombs, c'est que l'équipe, comme il l'a dit 2 ans avant son arrivée, c'est qu'après l'Atalanta, cette demi-finale de Ligue Europa, Ouais. cette équipe, elle ne doit plus jamais ressembler à ça. Ça, c'est pas mon OM. 2 ans plus tard, C'est la même. J'adore, ça c'est pas Si mon je peux- OM. si je peux- Mais c'est ce qu'il a dit. Mais c'est pas Mehdi Benatia, c'est pas Mehdi Benatia qui a recruté Et ça, c'est Greg Greg Schneider. Je vais quand même essayer. Greg Schneider a patienté. l'équipe ne lui ressemble pas. Thomas, Greg a Je patienté. pense que, Greg, on vous écoute. contrairement à ce que dit Étienne, tu ne peux pas chasser les titres quand tu es dans l'Hexagone. C'est-à-dire que la Coupe de France ou le championnat, il est pour le PSG et la Coupe de France 2 fois sur 3, c'est pour eux. Donc, Enfin, c'est jamais pour le. C'est jamais pour Marseille. non, mais, C'est oui, surtout mais jamais de toute pour l'OM. façon, c'est jamais pour personne. Et sauf, même les- bah, et même les- non, mais je vais Toulouse, terminer. ça je vais va terminer. Même les 10, même Je vais les 10, terminer. Paris les a pas eu, Marseille les a Je pas vais eu non terminer. plus. Toulouse, Nantes, Lille, Non, Monaco. oui, mais bon, c'est résiduel. Tu peux pas, puis la Ah oui, Coupe, tu peux d'accord. pas le planifier. Donc, le Marseille est depuis le début et depuis que les Qataris sont là sur un objectif parallèle qui est d'exister plus intensément. De faire l'actu, de créer des émotions, de créer du clash. Et, non mais si, Non. ils ont toujours réussi ça. Barnum. Mais si, mais oui, En mais fait, c'est c'est un pas leur Barnum. Mais ambition. ils ont réussi. Et En donc, fait, c'est devenu, non, mais- c'est devenu des Bon, clowns, écoutez, quoi. En je fait, peux ils pas- sont je peux juste plus. là Si, pour si, faire je la pour comprends. amuser Là, la je peux galerie. Mais si, J'essaie de vous Ouais. expliquer qu'ils ont réussi cette saison, comme les autres, à exister plus intensément que quiconque. C'était Oui. la crise. Mais ils ne peuvent faire que ça. Et Ils ne Lens, peuvent faire que ça. en fait, ils ont fait comme Lens, quoi. Non, Lens, ils ont fait le match avec le Paris Saint-Germain pendant une partie de la saison. vous parlez sportivement. Lens, ils sont en finale de la Coupe de France, donc l'OM pourrait le faire éventuellement. Non. Mais moi, Non. ce que je continue aussi à reprocher à Mehdi Benatia, mais pas seulement. D'abord à Pablo Longoria, qui était le président, c'est la situation financière dans laquelle ils sont en train Mais de bien laisser sûr. l'Olympique de Marseille, Mais bien sûr. qui va en payer les conséquences. Aujourd'hui, Marseille, ils vont être obligés de vendre tous les joueurs que Mehdi Benatia a recrutés pour essayer de survivre. Ils risquent d'avoir des sanctions au niveau de l'UEFA, et moi, ça me déçoit énormément. Ça me déçoit énormément de voir cette situation. Allez-vous regretter donc le départ de Mehdi Benatia? C'était le débat, mais on va continuer de rester dans la galaxie marseillaise avec une information, l'équipe. Benjamin Pavard qui officialise son départ de l'Olympique de Marseille. Il a posté ceci sur ses réseaux sociaux. Une page se tourne aujourd'hui avec l'OM. Porter ce maillot restera une expérience forte dans ma carrière et dans ma vie. J'ai toujours essayé de tout donner sur le terrain et de représenter ce club avec respect et engagement. Je pars avec beaucoup d'émotions, des leçons, le souvenir d'un vestiaire resté uni jusqu'au bout. Merci au club, au staff, à mes coéquipiers et à toutes celles et ceux qui ont été derrière nous cette saison. Bonne continuation pour Tout l'OM. ce qu'il y a d'insupportable dans le football. Ah ouais. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il n'en pense pas un mot. En tout cas, 90% de ce qu'il dit, il n'en pense respect pas et un mot. engagement. Mais il faut dire merci au football, merci au club, merci aux dirigeants. Peut-être qu'il est sincère sur ses coéquipiers, ça je ne sais pas. Ça, c'est peut-être le Mais point où je me suis dit, mais c'est le point où je me suis dit mais qu'il était à peu près. c'est insupportable. C'est Est-ce comme que- les joueurs qui ne fêtent pas leur but. Est-ce que tu vas t'en remettre du départ de après, je trouve Pavard de l'OM Là, oui. Ouais, je- Là, on peut être d'accord. Excusez-moi, mais il y a le directeur du football donc, qui s'en va, Mehdi Benatia, mais son remplaçant, Grégory Lorenzi, je vous amène à aller surfer sur le site L'Équipe. Lorenzi se serait engagé avec l'OM, mais auparavant, il avait signé avec Nice. Et là, tout d'un coup, Nice frappe à la porte et montre un contrat. Donc Grégory Lorenzi, prochain directeur sportif de l'Olympique de Marseille, on ne sait même pas s'il va être Il y a une clause dans capable ce d'être... contrat, non Oui, il y a une clause dans son contrat en cas de maintien de, Ah bah oui. de Nice. C'est pour ça, pour l'instant, tout va bien. Ouais, Oui, mais on ne va pas le forcer. Si jamais Nice... Donc si Nice descend, Grégory Lorenzi sera heureux. Mais si Nice vais à descend, Marseille. tout Ouais, va non, bien. c'est- ouais, Il y a, ouais. si Nice se maintient, ou là, ça va poser des problèmes. Non, mais tu ne vas pas l'obliger à être directeur sportif de Nice si Nice Non, te non, maintient. c'est- Bah oui, mais il va question falloir d'argent. payer alors. Bah, Ouais, c'est pas grave, comme ils sont en bonne situation financière, ils vont pouvoir en lâcher course, quelques c'est ça, uns. le souci. Ça dépend- C'est vrai que ça dépendrait de Nice. À peine Grégory- arrivé, ça coûte déjà de l'argent. Ils Ça l'ont se fait passe à avec Marseille, Thauvin, ils c'est l'ont fait avec Pape Gay, ils Non, le mais font avec j'aimerais Lorenzi. revenir quand même sur ce que tu as dit, Grégory, parce que j'ai rien compris dans ce que tu as voulu expliquer, ça m'a sidéré. Tu es en train de m'expliquer qu'à partir du moment, ça je suis d'accord avec toi, l'OM ne peut pas rivaliser avec le Paris Saint-Germain, ils ne peuvent exister que par un cirque médiatique. Non, je ne comprends pas. Non, ils ne peuvent je ne exister- comprends pas. ils ne peuvent exister exister sur la scène. Si tu me poses la- si tu me poses la parole. je finis. Ils peuvent exister
sur la scène internationale en se qualifiant régulièrement sur la Ligue des Champions, en offrant du rêve, des belles affiches à leurs supporters, dans un stade qui le mérite, qui est de dimension internationale, et d'avoir une espèce de cercle vertueux financier. Non, alors, j'en ai parlé vendredi. Il ne vous comprend pas. Oui, mais j'aime pas répéter la même chose. C'est pour ça que j'ai pas répété ce que j'ai dit vendredi. Depuis que Anigo est directeur sportif, donc c'était 2013, ils n'ont jamais enchaîné 2 qualifications de suite avec des champions. Marseille n'est pas ce club-là. Vous croyez que c'est ce club-là, mais ça n'est pas ce club-là. Donc vous fantasmez un club qui n'existe pas, c'est très bien, mais ça vous regarde. Merci beaucoup. C'était un grand club. Non mais voilà, c'est